finir, mes braves, comment évoquer la guerre sans s'intéresser à son incarnation absolue? Le dieu Arès en personne du désengage irresponsable. Le monolithe de la boucherie sans état d'âme. Que dis-je? Le seul type capable de faire la guerre, même quand on lui a rien demandé, pour prouver qu'il a une grosse paire de coronets. I want to show you something. Je parle bien sûr de notre bouffeur d'andouillettes préféré, l'inénarrable Steven, de retour dans The Perfect Weapon, on peut pas faire plus clair, qui représente l'air de rien une date très importante dans sa filmo. Enfin, dans sa filmo de la maison de retraite, bien sûr. Nature's a hard thing to fight. Mais d'abord, je vais vous faire déchanter. Non, ce Perfect Weapon, réalisé encore une fois par un type au nom imprononçable, Titus Parr, j'invente rien, n'est pas un remake de Perfect Weapon, superbe actionneur facho avec Jeff Speakman, sorti en 1991. Give me your money, sucker. Et non, Steven, malgré l'affiche encore une fois putassière, n'est pas le Perfect Weapon du titre, même si on aurait aimé. This is what I would call unexcusable. Pour tout vous dire, il n'apparaît que dans 3 scènes, ce gros bastardo qui fait même plus l'effort de bouger ses fesses pour mettre un bandana de SMP du dimanche ou pour déshabiller une gogo danseuse mineure et la tâter comme un vieux pervers. La preuve par l'image, puisque même devant les courbes avantageuses d'une geisha qui lui monte son derrière, il se contente de lui faire la planche à repasser avec l'œil lubrique du grabataire en pleine éjaculation précoce. Bref, je sais, c'est une honte, une arnaque, et d'ordinaire, ça m'aurait suffi à ne pas vouloir chroniquer la chose. Parce que quand on parle de la version live de Droopy, on veut voir la version live de Droopy dans toute sa splendeur, bordel. Pas un papy débonnaire content de participer à un soft porn qui se jouera en réalité dans les coulisses. Sauf que The Perfect Weapon a quelque chose d'exceptionnel, comme la concrétisation du fantasme absolu de Steven. D'abord parce que c'est son premier film de SF, ce qui n'est pas négligeable puisque l'anticipation signe indirectement l'intemporalité de l'image iconique qu'il s'est créée. Bon, c'est de la SF de chez Carrefour Discount avec des SFX façon Master System et de la lumière sortie d'un clip de Flashdance, mais quand même, Steven sera là dans le futur parce que Steven est immortel, qu'on se le dise. All right. Mais surtout, Steven devient fondamentalement dans le film ce qu'il a toujours rêvé d'être. Et de quoi peut rêver une grosse saucisse après des années à buter des millions de gens qui ne sont pas d'accord avec lui? À se faire mousser par des sidekicks qui en vantent la légende au point de se faire tatouer sa mouboudeuse sur le bas-ventre. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Et à rêver d'un harem d'adolescentes ukrainiennes à qui il peut jouer de la country music sans qu'elle se bouche les oreilles. Eh ben, un type comme ça, au fond de lui, il rêve d'être un putain de dictateur, évidemment. Le Kim Jong-il du futur, qui se planque bien sûr derrière un maintien de l'ordre nécessaire dans ce monde de dégénérés, incapable d'enchaîner les moulinets dans le vide. What's not good for the state has to be cut out. Et le reste du film, vous me direz, bah comme d'hab, on te cherche une action star has-been qui joue les héros, on l'entoure de second couteau has-been qui joue les méchants, et on finit par se fighter Steven Mussolini dans sa garçonnière. Après, c'est là que tu découvres les seconds couteaux. Vernon Wells. Extrait. I don't need no gun! I'm gonna kill you now! Vernon Wells, quoi. Méchant de Mad Max 2, mais surtout Bennett dans Commando, avec son gros bide, hein, et sa cote de maille tout pourri. Smile at the camera. Et l'autre magnifique second couteau, c'est Richard Tyson. Alors je peux comprendre qu'on ait oublié. Richard Tyson, extrait. I really love you. Do you understand that? Do you? Tell me you understand that. Tell me. Say it. Méchant d'un flic à la maternelle. Et ce mec, ce qui est génial, c'est que tu le regardes, un flic à la maternelle, avec sa tête comme ça, tu vois là, il fait... Il joue pareil. T'as l'impression que... T'as juste, il a un triple menton, mais 40 ans après, c'est le même personnage qu'un flic dans la maternelle. Agreed. Mais là, après des fusillades bourrines et quelques passages gore de très bon aloi, incroyable, Steven se fait buter comme une grosse otarie bourrée à la bière. Et là, on n'y croit pas. Alors tout d'un coup, on a le flash d'ultime décision qui nous revient à l'esprit et on se prend à rêver qu'un petit peu d'humilité et soudain réussit à gangréner l'ego et les coronesses en béton armé du bonhomme. Heureusement, en un twist digne d'un Schwarzy de l'époque, je fous des clones dans tous mes films,
en hallucine totale en voyant débarquer le frère jumeau de Steven en mode vengeur dans une scène d'anthologie où vous avez pour la seule fois de sa carrière deux Steven pour le prix d'un. You gave me your life, you gave me everything. My people say you can judge a man's entire life by his last breath. À un tel niveau de générosité, on est presque obligé de courber les chines et de perdre 2 heures de notre vie pour admirer une audace artistique unique dans l'histoire du cinéma bouseux. J'en suis tout retourné. Steven, qui est d'ailleurs habillé exactement pareil que l'autre, et dont ils ont même pas essayé de faire un peu de différence, c'est exactement pareil, et qui dit mon frère, t'as été super sympa, et l'autre qui fait venge-moi. Il le bute, et tu te dis, il va y avoir une suite à Perfect Weapon. Opération Frisson, c'est terminé.